Et d'ailleurs, le nom Donc de il son travaille à la programme. poste et il fait ça pendant le week-end comme passion. Il a un programme sur la poste, sur les Ah ouais? postiers. Oui. Et donc aujourd'hui, les postiers se sont fait mordre par les chiens. Non, non, non. Les problèmes avec leur union. Oui, oui, bien sûr, non, des trucs sérieux, je plaisante un peu. Okay, here we are. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Igor Grébert. Bonsoir. Bonsoir Igor. Et j'ai rencontré Igor donc il y a à peu près un mois, à peu près 3 semaines au meeting du DBF et je l'ai invité à passer ce soir. Et sa spécialité, donc votre spécialité, c'est de faire des designs de webpage, n'est-ce pas? Voilà, ça va faire quelques années que je suis dans la baie et j'ai travaillé comme programmeur dans d'autres domaines auparavant, essentiellement à combattre des virus d'ordinateur. Il y a quelques mois, j'ai démarré une compagnie qui s'oriente essentiellement sur la conception de pages Internet. On ne fait pas de service dial-up où les gens se connectent avec un modem. Il y a énormément de compétition pour ce genre de choses. Ce qu'on essaie de créer, c'est une communauté sur Internet pour la communauté française, par exemple. On a des communautés pour d'autres pays ou d'autres centres d'intérêt. Et donc, c'est notre spécialité. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend à l'école ou c'est quelque chose que vous avez un peu inventé? C'est quelque chose qui, l'Internet, vous le savez, a démarré très très rapidement depuis peu de temps. Oui. L'Internet était en place, le réseau était en place depuis de longues années. Moi, je l'utilisais à l'université, déjà un peu en France et puis encore plus ici quand je suis venu à Stanford. Et à l'époque, c'était essentiellement échanger du source code, échanger de l'information, voir des newsgroups et des choses comme ça. Depuis quelques années, on a le multimédia qui a fait son arrivée sur Internet avec les pages web, Oui. avec les formats HTML et des graphiques, du son, des images, même du film sur Internet. Et donc, ça s'est fait très récemment et la façon dont on apprend à jouer avec ça, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est en fait en se baladant sur Internet, en regardant des pages, il y a des livres là-dessus évidemment, mais c'est beaucoup plus quelque chose... Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir une compagnie comme la vôtre n'irait pas, par exemple, à l'université pour apprendre? Non, il n'y a pas encore d'école pour ça. La plupart des compagnies qui ont démarré dans les 2 dernières années sont des compagnies qui ont été fondées avec des gens qui étaient passionnés d'Internet, qui avaient juste, j'utilise le mot, le virus ou la passion pour Internet. C'est des autodidactes un peu? Essentiellement. Il y a, si vous voulez, l'information sur comment faire des pages sur Internet ou sur comment développer des sites, c'est sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut il faut commencer un petit peu à être passionné par ça pour aller se balader sur les sites du NCSA, sur le CERN, qui vous explique les méthodes, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi participé comme développeurs. On était des programmeurs donc au début dans notre équipe et on était fascinés par OS2 et bon, c'était notre plateforme de choix. Et il n'y avait pas de serveur pour OS2, de serveur Internet pour OS2. Donc on s'est baladé au CERN en Suisse et avec NCSA et on leur a demandé si on pouvait commencer à transférer leurs fichiers ou leurs programmes pour OS2. Pour vous? Donc c'était une manière pour nous, pour notre propre usage, et puis ensuite ça s'est redistribué sur la communauté. Ils ont dit d'accord? Et bien sûr, le principe de la communauté Internet au départ, c'était échanger du temps, du travail, de la connaissance. L'un des projets qui m'a fasciné au tout début, c'était le projet GNU, GNU, et c'est un projet où des programmeurs du monde entier échangent de l'information, des connaissances et du source code. Et donc, il y a des programmes qui se sont créés sous Unix et sous autre chose, sous d'autres operating systems, qui sont bénévoles, qui sont juste des gens qui travaillent pour participer à la communauté, améliorer les programmes disponibles, etc. Donc, ça ne leur dérange pas que vous créez absolument une entreprise? Pas. Le source code est disponible. Le source code est disponible sur Internet. Il est disponible là pour être amélioré. C'est comme ça qu'on participe au forum sur comment faire la version 3.0 de HTML, comment améliorer le format, ajouter des tables, ajouter des tableaux. Mais il faut quand même comprendre, n'est-ce pas? On a comment on dit, un background de programmation. D'accord. Ça a été une passion pour nous, pour les gens qui ont travaillé là-dedans. Donc il y a effectivement un démarrage, si vous voulez, de connaissances qu'il faut avoir. D'accord. Donc bon, c'est disponible à tout le monde, mais il faut quand même comprendre ce qu'on lit, c'est ça? Voilà. Alors, ce qui est disponible à tout le monde sans avoir besoin de beaucoup de connaissances, c'est se balader sur Internet. C'est faire usage de l'Internet. C'est-à-dire avoir accès à des newsgroups, c'est-à-dire avoir accès aux informations que les compagnies mettent sur Internet.
créer votre propre page est la chose qui est un peu plus difficile. D'accord. Moi, voilà, j'ai l'Internet depuis 3 mois et je sais que envoyer du mail et recevoir du mail. Je ne sais pas accéder les pages. Alors, la première chose que je voudrais que tu me montres, c'est comment accéder la page. Bon, il y a des programmes pour ça, dont l'un des plus connus qui est Netscape. Ça a été la fureur dans la Silicon Valley. La compagnie Netscape a créé un programme qui s'appelle Netscape, qui est fondé sur un autre programme qui s'appelait Mosaic, qui permet de voir les pages Internet, qui permet de voir le texte, les images, etc. Bon, là, j'ai déjà chargé sur cet écran le programme Netscape et on peut aller voir par exemple une page que l'on a qui est donc chez nous qui s'appelle Les Grenouilles câblées. Bon, c'est une page qui existe sur le site de IJS.com. Bon, mais Netscape, c'est un serveur comme American Online? Non, Netscape, c'est un browser. C'est un programme c'est une application qui vous permet de regarder ce qu'il y a sur Internet. Alors, il y a plusieurs étapes, peut-être on peut parler de ça. Il y a Internet, donc c'est des ordinateurs qui sont reliés à travers le monde entier par des lignes téléphoniques, des lignes câblées. Ces ordinateurs sont les serveurs, d'accord. Mais ces serveurs peuvent être accédés par des workstations, des PC, votre machine, n'importe quelle machine. Sur ces machines, il y a une application qui s'appelle le browser. Il y a d'autres applications qui sont comme CompuServe, par exemple. Il y a SIM ou WinSIM. Il y a America Online qui ont un browser. Et Netscape est un autre browser, une autre compagnie qui a fait un browser également. D'accord. Donc voilà. Netscape est un peu le leader dans le domaine. Les autres compagnies comme CompuServe, America Online suivent les standards qui sont souvent dirigés par Netscape. Donc le browser de Netscape accepte des choses différentes que le browser de America Online? Oui, le browser de Netscape est en fait toujours une étape un peu en avance parce qu'ils ont une telle place dans le marché qu'ils ont la possibilité de définir les standards au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vous montre ça, mais si vous avez un compte chez Netcom, par exemple, localement, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes chez Netcom. Netcom a un programme qui, je crois, s'appelle NetCruiser, qui vous permet de faire la même chose. C'est la même chose. C'est le concept du browser, qui est je ne sais pas traduire en français, mais qui est un programme qui vous permet de voir, de visualiser ce qu'il y a sur l'Internet. D'accord. Une page Internet, par exemple, serait une page comme celle-ci, où il y a des images. Vous pouvez voir là, les grenouilles câblées. Il y a du texte. Donc ça, c'est un site qui s'est créé récemment, qui est pour la communauté française dans la baie. Mais cette communauté s'étend en fait au Canada, à la France. Il y a énormément de gens qui sont en France, qui font partie de ce site. Il faut payer pour faire partie, c'est ça? Non, absolument pas. Non, il faut payer pour accéder à l'Internet, mais pas pour faire partie d'une communauté comme celle-là. Donc les gens savent que la grenouille, ça existe, c'est ça? Voilà. Alors les grenouilles, elles ont des tas d'informations sur leur page. Peut-être qu'il faut qu'on raconte ça, il y aura peut-être une séquence pour eux spécialement, mais c'est une personne qui s'appelle Frédéric Bertopavi qui a créé ce groupe de gens qui sont connectés sur Internet. Donc c'est des gens qui ont déjà des adresses e-mail et ce qu'elle a créé, c'est une sorte de synergie pour discuter avec ces gens, leur échanger de l'information, leur donner des bonnes adresses, des Français essentiellement ou des francophones, des gens qui veulent participer. Oui, parce que j'ai essayé France Online. Mais il faut appeler Los Angeles, qui est 6 $ de l'heure, donc j'ai arrêté. Oui, ça c'était l'un des problèmes avec France Online. Cette communauté, elle est locale ici et il n'y a pas de frais à payer pour faire partie de ce genre de choses. La seule chose dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet et vous l'obtenez chez Best, chez Netcom et d'autres Mnet. Alors, et comment vous avez accédé à la grenouille là? Alors, la grenouille, comment j'y ai accédé? Bon, j'ai fait ici une copie locale pour présenter, puisqu'on n'avait pas de facilité pour avoir la phone line, les lignes de téléphone. Donc ça, c'est exactement, aujourd'hui, c'est live sur Internet. Si on avait une connexion téléphonique, on pourrait se connecter. On irait à une adresse Internet qui s'appelle wired.frogs.com. Donc c'est les grenouilles câblées, wiredfrogs.com. Et ça, c'est une adresse Internet, comme un numéro de téléphone. Et il suffit de préciser cette adresse et on se retrouve sur ce site. Et sur ce site, on trouve des tas de choses. C'est une web page, n'est-ce pas? Ça, c'est une web page. Ce que vous voyez à l'écran actuellement est une web page. L'importance d'une web page, c'est la combinaison de ce genre de choses. Donc des images, du texte et des pointeurs vers d'autres pages. Donc c'est la possibilité de se promener de page en page. Une des choses que les grenouilles font, donc c'est une newsletter qui est publiée toutes les semaines. On peut par exemple aller voir ici, donc il y a un lien, Les Échos de la Mare, qui est la newsletter de cette page. Et ici, on a donc une liste des anciens numéros des Échos. Et on peut par exemple aller voir l'un des mails qui a été envoyé il y a quelques semaines
Et dedans, on peut trouver des tas de choses. Donc ça fait partie de ce que cette personne organise. Mais c'est juste un exemple des milliers de choses qu'il y a sur Internet. Par exemple, des sites sympas, et ils font donc des reviews de sites qui existent déjà. Bon, mais pour accéder à un webpage, vous allez dans Mail ou vous allez autre part? Non, pour accéder à une web page, ce que vous faites, c'est d'abord, vous pouvez utiliser le principe que j'ai ici, qui sont des bookmarks, qui sont donc des pages que vous connaissez, que vous aimez, et que vous voulez aller revoir de temps en temps. Parce qu'une des caractéristiques de l'Internet, c'est que les pages changent quasiment tout le temps. Une page qui ne change pas est une page morte qui manque d'intérêt, où les gens ne viendront plus. D'accord. Et ils l'enlèvent. Et il l'enlève. La beauté de la chose, c'est que c'est comme si vous aviez des brochures. Par exemple, vous imprimez des brochures, vous pouvez imprimer ces brochures, mais ces brochures sont figées, elles ne changeront plus. Là, vous faites une brochure sur Internet et elle évolue au cours du temps. Donc, si vous avez de nouveaux produits, des nouvelles conférences. Par exemple, il y avait une exposition très récemment, l'exposition de peinture qui venait de Marseille. Hein. Et donc, cette exposition qui s'appelait D'un horizon à l'autre a décidé d'obtenir une page web afin de pouvoir faire une annonce des images qu'elle présentait, des peintres et des artistes qui allaient être présents. Mais comment est-ce que les gens savent quelle est De la même manière, bon, il y a plusieurs façons. Sur les brochures qui sont imprimées, on met une annonce sur comment trouver la page Internet. Et la brochure, elle peut être petite, mais la page Internet aura beaucoup plus d'informations. Une autre manière, c'est une fois qu'il y a un fichier de gens intéressés par ce genre de choses, on leur envoie un mail. On leur dit, venez nous voir sur notre page Internet, on aura des expositions. Donc ici, on pouvait voir quand cette exposition allait avoir lieu. Et le nom juste de l'information, les adresses, etc. Et le nom des peintres, c'est ça? Et le nom des peintres. Alors, par exemple, il y avait ici, on peut aller voir A Peek at the Expo. On peut même aller voir quelques-unes des peintures qui allaient être exposées. Ah, d'accord. Hein? Donc, ces peintures sont là sur cet écran. Et on peut même aller zoomer sur certaines de ces peintures et voir plus en détail celle-là, disons. Bon, c'est une que j'aime beaucoup. Mais alors, elle a plusieurs pages, elle. Celle-là, une page, c'est une... En fait, ce que l'on résume sous le mot de page, c'est une série de pointeurs. C'est un nom, c'est une adresse, comme un numéro de téléphone. Et mais sur ce numéro de téléphone, il y a plusieurs messages ou plusieurs pages. Et combien de pages on peut avoir? On peut avoir autant de pages que l'on veut. Il y a les gens qui créent ce genre de choses vous mesurent ensuite au nombre de mégabytes que vous utilisez. Donc si vous avez des pages avec beaucoup d'images, bon, ces images-là prennent de la place sur le disque. Il faut acheter des disques nouveaux pour d'autres consommateurs, etc. Donc il faut, on est payé par... on est payé. Une page, je pensais que c'était un écran, moi. Oh, c'est plus que ça. En fait, c'est un écran. Si vous voulez une page, bon, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer votre page. OK. On a fait ça ici rapidement. Et on a mis une page avec une photo que vous aviez, quelques informations. Et vous avez déjà une page qui est internationale. Une page qui est français et en français et en anglais. Sur cette page, il y a une photo. On peut aller voir le source code. On peut aller voir les messages qui sont nécessaires pour créer cette page. Voilà. Et donc ça, c'est une page. Mais sous le nom page, souvent on entend des sous-pages. Et c'est ce qu'il se passe ici pour la vôtre, puisqu'il y a une page en anglais et une page en français. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous le voyez ici, votre photo tout au début. Ensuite, une description de vos programmes. Et si les gens viennent se promener sur cette page, ils peuvent déjà voir quelques autres des programmes que vous avez fait auparavant. Vous pourriez imaginer même avoir plus de texte sur ce genre de programme. Si vous vendez les vidéos, vous pouvez avoir des façons de commander ce genre de choses. Ou si vous souhaitez avoir des sponsors, par exemple, qui viendraient contribuer à vos efforts, vous pouvez leur dire de vous envoyer un courrier électronique. Ah, super. Et vous avez simplement à cliquer sur les pages que vous voyez. Bon, mais maintenant, personne ne sait que je suis là-dessus. Donc, comment est-ce que je dirais aux gens je suis sur le web? Alors, ça, c'est l'un des autres problèmes. C'est comme avoir un numéro 900, mais il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens Alors, il y a effectivement des moyens pour faire cela. Une fois encore, c'est Il y a un directory peut-être? Il y a des directories. Donc, il y a des index de toutes les pages. Donc, il y a des index des pages françaises, il y a des index des pages de télévision, etc. Donc, il y a une démarche. Les index ne sont pas imprimés, n'est-ce pas? On en trouve maintenant qui sont imprimés. Mais
ça défie un petit peu le concept de l'Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà accès à l'Internet, il va essayer de vous trouver à travers Internet. Et il y a des bases de données entières de toutes les pages sur Internet qui s'appellent Yahoo, par exemple, qui est le plus connu. Mais il y en a d'autres, il y a Webcrawler, et puis il y a énormément d'autres sites comme ça, qui vous permet simplement en disant je cherche la télévision française, vous mettez ces deux mots-là et vous avez une liste de tous les sites qui parlent de la télévision française, par exemple. Mais il y a une démarche à faire pour être inscrit dans ces directories. Ça, en général, c'est le genre de choses que nous on fait, parce qu'il y a une étape qui est de mettre une page, de la créer, c'est très simple, mais ensuite, c'est effectivement comment se faire connaître, comment faire savoir qu'il y a une page avec toute cette information que vous mettez à disposition du monde. D'accord, et pourquoi vous avez mis un drapeau, il y a un drapeau français, mais l'autre, il n'est pas américain? Il n'est pas américain, je l'ai mis en anglais. Ah, d'accord. Mais si on voulait, on pourrait changer de ça très rapidement et mettre un autre drapeau. Et là, donc, vous l'avez design, mais il n'est pas encore là, sur l'Internet. Si, c'est sur Internet. Cette page, aujourd'hui, quelqu'un en France, à travers le monde, aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est, on pourrait accéder à cette page. Ah bon? Et il leur suffit d'aller à une adresse Internet qui s'appelle www.ijs.com French American-TV. Et ça y est, et vous êtes sur Internet. Ah, en plus, le nom est intégralement là-dedans. Intégralement dedans. C'est une autre beauté de ce genre de langage HTML, c'est que tu peux utiliser le nom. Vous pouvez utiliser les noms complets, vous pouvez utiliser des noms assez complexes, puisque la base de la programmation était une base Unix. Et sous Unix, il n'y avait pas de limitation comme sous DOS. Et donc, par exemple, toi, en tant que compagnie, tu peux avoir un client qui te demande tes services du Japon, par exemple. Exactement. Et on a déjà des distributeurs, par exemple, au Brésil. On a des distributeurs en France. En fait, en France, ce que l'on a, c'est on a une équipe d'artistes et graphic artists, des gens donc, qui sont des artistes et qui font des images absolument extraordinaires sur Internet. Donc ça, ils sont basés sur Paris. On a des distributeurs en Amérique ici, mais on en a donc un au Brésil, un au Japon. Et c'est la beauté d'être en Californie ici, c'est que les pages que l'on crée sont disponibles à travers le monde, mais à des vitesses très rapides. C'est-à-dire qu'on peut avoir en France, par exemple, des pages, mais ces pages sont connectées à travers Internet de manière un peu lente. Parce qu'il y a les couleurs, c'est ça? Les couleurs, il y a les couleurs, etc. Mais nous, étant ici dans la baie, on est connecté à l'Internet avec des vitesses très très rapides qui sont plus rapides que la plupart des providers qui sont en France, par exemple. Il faut avoir un computer de quelle vitesse? On peut démarrer avec un 386 jusqu'à donc un 586 très puissant. Ce qui est important, ce qui fait la vitesse... Le modem, oui, c'est le modem. Ce qui est important, c'est la vitesse du modem. Moi, j'ai 2400 et c'est très lent. 2400, c'est très lent. Donc, il faut passer... elle vient très lentement. Oui, oui. Donc, il faut une vitesse un peu plus grande, c'est-à-dire peut-être 9600, c'est ça? 9006. Ou 14006 maintenant, c'est assez standard. 14000, c'est encore mieux. Il y en a maintenant des modems à 28008 qui sont en fait le fin du fin et qui ne sont pas très très chers. C'est ça ce que tu as? Non, moi, j'ai encore plus rapide. J'ai une connexion T1 directement sur l'Internet. Donc, c'est une connexion qui est à 1,5 mégas. Donc, tu vois l'image immédiatement? Ça apparaît immédiatement. Quasiment, en fait, presque plus vite que quand c'est sur disque local ici. Ah oui, parce que moi, je dois attendre avant de voir la photo se former. Mais cette rapidité que j'ai est en fait une rapidité qui se transfère à nos clients. C'est-à-dire que les gens qui mettent des pages chez nous mettent leurs pages disponibles à travers Internet à des grandes vitesses. Et donc, si les gens ont des modems rapides, ils ont accès à ce genre de choses rapidement. Super. Ça a l'air presque magique. Enfin. C'est assez extraordinaire. Il y a autre chose que je pouvais vous montrer ici. C'est une newsletter qui est une newsletter donc, sur la technologie et de l'information. Donc c'est une newsletter sur Internet que les gens peuvent recevoir par email qui leur parle donc de la technologie. Qu'est-ce qui se passe, quelles sont les compagnies importantes, Netscape, Silicon Graphics, etc. C'est une page payée par qui? C'est une page sponsorisée par nous. Par vous. Qui est en fait créé par Educom. Et Educom, c'est une sorte de conglomérat d'éducation. Donc des gens qui travaillent bénévolement et qui mettent de l'information disponible au public. Et parmi ces gens, il y a des gens qui traduisent cette page en français. Et moi, je leur ai proposé de faire un archivage de ces pages. Donc vous pouvez venir ici sur notre site et aller voir par exemple les dernières nouvelles. Bon, ça c'est une page ancienne. Attendez, je vais essayer de revenir sur la page plus récente de novembre.
Et il y a 10 articles sur chaque page et ça paraît toutes les semaines. Et donc c'est une chose intéressante. TCI par exemple qui veut devenir maintenant un fournisseur Internet dans les maisons avec la télé par câble et l'Internet par câble. Donc on peut sauter directement à l'article sur TCI et voir cette information. D'ailleurs, le dimanche à 5 h de l'après-midi, il y a un programme sur l'informatique. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Si, je pense, je me souviens plus du nom, mais j'ai vu, oui. Ouais, donc, je ne sais pas, tu peux leur proposer de montrer ça. Bien sûr. Ouais. L'idée essentielle de cette approche, c'est de créer cette communauté où les Français, qui sont ici, il y en a énormément, oui. Puissent avoir un endroit où les choses qui les intéressent et qu'ils veulent trouver, les informations qu'ils souhaitent trouver, vont se retrouver. Pardon. Donc, par exemple, moi, beaucoup de gens me disent, bon, quand je rencontre les gens là, au DBF, ils me disent, je ne peux pas avoir votre programme sur la Silicon Valley parce que le programme n'est que local. Et donc, tout le monde me dit, bientôt, on pourra mettre un programme sur l'Internet. Donc, vous voyez ça venir ? Tout à fait. Il y a des formats d'images vidéo, de films qui sont tout à fait possibles et qui existent déjà sur Internet. Malheureusement, j'en ai pas mis sur cette machine, mais il y a des films. Alors, ça prend beaucoup d'espace disque. Il y a toujours ce genre de problème. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'évolution au cours du temps. Et d'ici 2, 3, 4 ans, les vitesses des modems seront beaucoup plus grandes. Les réseaux, essentiellement, si on va à travers le câble dans les maisons, les vitesses de transfert seront absolument instantanées. Et il pourra être possible à ce moment-là de mettre des films le câble avec beaucoup plus simplement. Exactement. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est ce qu'ils font, oui. C'est ce que des compagnies comme TCI et d'autres ont essayé. Il y a des villages modèles où chacune des maisons qui est reliée au câble est aussi reliée à travers le câble à l'Internet. Ah, super. Et les vitesses de transfert sont instantanées dans ces cas-là. Enfin, oui, d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, Viacom a été acheté par TCI et donc on va bientôt on va être officiellement TCI. Donc ça a l'air tout à fait fascinant parce que il y a un an, on n'entendait pas, tu te parlais de ça, n'est-ce pas? Donc ta compagnie est assez jeune, n'est-ce pas? Assez récente. On a démarré il y a 6 mois. On avait déjà travaillé sur Internet auparavant puisque la compagnie pour laquelle je travaillais auparavant distribuait du software, mais elle le distribuait de manière, ce qu'on appelle shareware. C'est-à-dire que le produit était gratuit, tout le monde pouvait le prendre, pouvait l'utiliser, puisqu'on essayait d'aider les gens avec les virus. Tout le monde peut l'utiliser pour une période limitée de 5 jours. Donc on avait une BBS à l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Pour les business petit à petit, pour les business essentiellement. Et puis petit à petit, l'Internet a commencé à faire son nid, on a travaillé sur CompuServe, on a mis nos fichiers sur CompuServe et sur Internet. Donc j'ai acquis cette expérience de travail sur Internet au cours des 6 dernières années. Et tu travailles pour les deux maintenant? Non, je fais encore des conférences de temps en temps pour l'autre, puisque 6 ans de spécialisation dans le monde des virus d'ordinateur, quelque chose qui ne peut pas se perdre, et donc il me demande encore de temps en temps de partir à travers le monde. Je fais des conférences ici aux États-Unis, j'en ai une à Paris en mars, sur le thème des virus d'ordinateur. Donc vous travaillez pour eux, mais en consultant, c'est ça? Je travaille en consultant au coup par coup pour des conférences. D'accord. Et donc, tu restes avec eux 6 ans et 6 ans. Au fur et à mesure, tu te détaches d'eux, c'est ça? Tout à fait. Bon, c'est une compagnie, on a démarré, on était 5 au tout début. On était 5 en 89, on est 300 maintenant. La compagnie est passée maintenant à 90 millions de dollars. On a acquis 2 autres compagnies de software et c'est une boîte qui est trop grande pour moi. J'ai déjà fait quelque chose d'assez absolument fascinant avec cette expérience et j'ai qu'un désir, c'est de redémarrer. C'est pour ça que j'ai fait cette création d'entreprise et démarré cette boîte. Donc il n'y a plus de mystère à découvrir dans l'autre boîte, c'est ça? C'est ça. Tu la connaîtrais de Je la connais bien, elle est devenue trop grande. Moi, il y a des gens qui sont bien à un certain niveau de croissance. Moi, j'aime beaucoup la croissance de démarrage, où on travaille comme des fous, on est passionné, rien ne compte si ce n'est les efforts qu'on fait. C'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai retrouvé avec l'Internet. Ah, super, ok. Donc je suis bien contente que tu aies trouvé un niche, oui. quelque chose qui te plaise. Et là, c'est en couleur, donc c'est encore plus joli.
c'est en couleur avec le son bientôt. Et, enfin, le son est déjà... Donc tu es un peu un producteur, enfin tu produis quelque chose sur... Je suis un peu, oui, donc je suis producteur. Souvent, ce qu'il se passe, je suis maître d'œuvre parce que je ne peux pas tout faire. La boîte que l'on a ne fait pas tout. On nous donne des données. Bon, on fait comme avec vous. Vous nous avez donné une photo, vous nous avez donné un petit texte. Bon, on a démarré comme ça. Oui, on peut ajouter autre chose, c'est ça? Exactement. Ce que l'on fait avec d'autres compagnies, c'est le design se fait par d'autres artistes, donc des gens qui ont des idées, des concepts un peu différents. Et nous, on ne fait que l'hébergement à ce moment-là. Donc il y a toute une possibilité entre faire le site complet, héberger le site. L'une des choses que l'on fait qui nous fascine aussi, parce qu'on est quand même des programmeurs au départ, enfin les deux éléments fondateurs, les membres fondateurs de cette boîte, ce que l'on aime bien faire, c'est des programmes ou des scripts à travers Internet. Bon, il y a des choses, par exemple, pour s'abonner. Si vous vouliez créer une newsletter, disons que vous avez des gens qui sont fascinés par votre émission et qui veulent avoir des informations. Oui, bon, maintenant, vous pouvez avoir une newsletter sur Internet. Oui, j'avais la transcription des interviews. Ben voilà. Ça serait parfait. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses. Maintenant, comment est-ce que les gens vont venir s'abonner? Comment vont-ils venir s'abonner sur votre newsletter? Par exemple, je dis, je vais vous transcrire l'interview avec Igor et je l'écris. L'interview, au lieu de la voir, elle est par écrit. Elle est par écrit. Bon, eh bien, si elle est par écrit et que vous avez quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver dans la baie, qui dit, moi, j'aimerais bien voir les autres interviews, ce qui s'était passé. Eh bien, il n'aurait qu'à s'inscrire, par exemple, en utilisant un lien comme celui-ci, formulaire de souscription. Et disons, OK, maintenant je veux m'abonner à cette newsletter. Ici, c'est le cas des Échos de la Mare, puisque c'est la bonne, oui, mais j'essaye de vous expliquer le principe. Peut-être on va mettre les plus nouveaux, quoi. Et on pourrait donc créer une page comme celle-là pour vous, où la personne viendrait mettre son nom et son prénom, et son adresse Internet. Et simplement en venant cliquer ici, il deviendrait un membre de votre liste. Et la prochaine fois que vous envoyez le message à la liste, il recevra votre interview. Ah d'accord. Et pour gratuitement, c'est ça? Ah, c'est à vous de décider. Vous pouvez leur demander de payer pour ce genre de choses. D'accord. Parce que je ne vais pas traduire des interviews gratuites. Non, non. Vous pouvez tout à fait faire un modèle où ces gens s'abonneraient à ce service. Et mettons, vous payerez une souscription de, je ne sais pas, enfin, c'est à vous de décider les prix. Oui, d'accord. Et puis ils peuvent faire le download et l'imprimer, c'est ça? Et à ce moment-là, non, on a Educom et EduPage, par exemple, font d'autres pages qui sont des pages qui se payent. Et on s'abonne pour 18 $ de l'année et on reçoit toutes les semaines une newsletter. Et que vous imprimez, parce que c'est embêtant de lire sur un écran. Ah oui, vous pouvez l'imprimer, bien sûr. Vous pouvez l'imprimer simplement en venant dans le menu et en imprimant les choses. Il y a, parce que tout à fait. J'ai remarqué que c'est très fatigant de lire sur un écran. Je ne sais pas. Enfin, les petits textes, sur les petits écrans. Un interview de 5 pages serait peut-être fatigant. Oui. On oublie ça en étant dans le domaine du développement parce qu'on a des écrans qui sont assez grands comme celui-ci et on s'habitue très vite à travailler dessus. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens, c'est assez difficile. Et simplement en imprimant, vous pouvez relire le texte. Donc ça a l'air assez fascinant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir faire bien sûr dans le futur. Donc tu pourras peut-être dans un an aussi les vidéos. Et donc tu as dit que je peux ajouter aussi un peu de son, c'est ça? Oui, on peut mettre du son. On pourrait par exemple avoir un clip audio de votre choix. Je veux dire quelque chose de regarder mon programme de tous les mardis soirs à 9h30. Voilà, exactement. Juste un petit message comme ça? Juste un message comme ça. Et ça prend quelques kilo-octets et ça se met sur l'image. Et ça, c'est pour les gens qui ont l'audio dans leur computer. Sur leur machine, exactement. Et ce qu'on pourrait faire, donc, c'est le mettre soit à côté avec un petit haut-parleur, soit sur l'image directement. Et les gens cliqueraient sur votre image et vous leur parleriez. Et m'écoutent, ok. D'accord. D'accord. Tu pourras faire beaucoup d'expérimentation avec ton propre vidéo. Et puis tu me diras si tu as pu développer quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que tu mettras l'interview, bien tu verras ce que tu On peut faire un exemple. Pourquoi vous n'invitez pas les gens à venir visiter votre page sur Internet? Voilà. Donc dites-leur simplement merci d'être venu visiter notre page sur Internet et regarder notre programme à telle et telle heure. Faites-le maintenant sur cette vidéo et je le mettrai dessus. D'accord, donc je veux vous inviter tous à regarder notre webpage qui est sur l'internet, ça s'appelle French American TV et vous pourrez donc savoir quels sont les futurs guests, les futurs invités et donc peut-être même lire les interviews des futurs invités. Parfait. Merci. Et on mettra ce clip. D'accord. Donc c'était Igor Gréber qui vient de faire une petite démonstration, une très belle démonstration
d'un design de page sur l'Internet. Et donc, ça s'appelle les web pages, n'est-ce pas? Et donc, comme vous avez pu découvrir, une page et aussi plusieurs pages. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Je pense que c'est aussi derrière toute cette beauté, il y a beaucoup de trucs techniques qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Il y a énormément de travail derrière, mais c'est fascinant, comme je vous le disais. Et, donc, je remercie d'avoir fait tout ce travail. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose peut-être avec la vidéo. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, go. We're still on. Keep going. Okay. Don't stop. Ah oui, il va faire passer le...